J'ai fait la manche dans la rue, se faire percuter par une voiture et le mec il s'est barré, escroquer de l'argent, sauf que le mec, je l'ai plus jamais revu. Hello Dodo Family, c'est Pidi, j'espère que vous allez bien, moi Saga, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous voyez, je suis dans ma cuisine, mais j'ai strictement rien pour cuisiner. C'est vrai que j'ai pas trop l'habitude de faire ce genre de vidéo où je discute avec vous face à la caméra, parce que je suis toujours en train de cuisiner ou faire des challenges. Là c'est la toute première fois où vous me retrouvez un petit peu où je vais vous parler de mes 20 faits sur moi. Alors, il y a des choses un petit peu basiques et il y a des choses, j'avoue, c'est un peu what the fuck. Et bien du coup, vous allez découvrir ça. Voilà, c'est parti. J'espère que vous allez kiffer cette petite vidéo. N'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus et surtout à vous abonner. Générique. Alors, le fait numéro 1 que j'ai d'ailleurs dit dans ma dernière vidéo qui est sortie avec Michou, Inoxtag et Valouz, c'est que quand je rigole, j'ai mal aux cheveux. Alors, je vous jure, je ne sais absolument pas expliquer pourquoi. C'est quand j'ai un fou rire ou que, je sais pas, je suis très expressive et que je rigole, j'ai mes cheveux qui tirent, donc j'avoue que ça paraît bizarre. Dites-moi dans les commentaires si vous faites partie également de ces personnes un petit peu chelou où vous avez le cuir chevelu qui tire quand vous avez un fou rire. Mais voilà, ça c'est la vie que je mène quand je rigole. Le fait numéro 2, et je sais pas si vous le savez ou pas, si jamais vous me suivez depuis longtemps, c'est fort probable que vous êtes au courant, mais j'ai un frère jumeau. Alors quand on était petit, on ressemblait à ça, donc on s'habillait un petit peu pareil et tout. Au fil des années, forcément, on change, on grandit, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui disent que mon frère jumeau, ben c'est moi mais en garçon. Voilà. Alors c'est vrai que je l'ai jamais dit, je pense que même ma famille est même pas au courant de ça, que mon jumeau justement parce que je communique beaucoup avec lui. Et je vais me livrer à vous aujourd'hui. Nous on a vécu pendant plusieurs années en Angleterre à Ashford et en fait avec Valouz on n'avait pas spécialement d'argent. Valouz était stagiaire, moi j'étais également stagiaire dans une autre entreprise en Angleterre et en fait ben on a fait la manche, enfin j'ai fait la manche dans la rue pour avoir de l'argent pour qu'on puisse bah manger, voilà, tout simplement, parce qu'on n'avait pas de thunes, on était en galère, on avait genre, c'était combien? 2 pounds? 2 livres sterling par jour pour vivre, et c'était genre impossible, parce qu'on devait acheter du gel douche, enfin voilà, des trucs que tu utilises au quotidien. Le budget bouffe était assez restreint. Pour subvenir un petit peu à nos besoins, bah ouais, j'ai fait, j'étais pas assise dans la rue en train de demander de l'argent, non, moi je suis quelqu'un d'entreprenante, je suis active, j'allais carrément accoster des gens et en plus je parlais pas anglais donc c'était hyper gênant. J'ai réussi à avoir un petit billet, 10 ou 15 pounds, j'allais acheter des pizzas surgelées et puis ça s'appelait Farm Food, je m'en souviens. Au final, je voulais vous faire partager aussi cette petite anecdote parce que ben on n'oublie pas d'où on vient, on est super heureux d'en être arrivé là aujourd'hui et ben je voulais vous faire passer le message surtout pour vous dire que ben si jamais vous êtes dans cette même merde que nous, ben croyez en vous, tout peut changer dans la vie donc voilà. Ensuite, quatrième fait sur moi et ça concerne aussi justement mon frère jumeau. Alors en fait, on est né prématuré donc ça veut dire que on est né largement avant le terme. Donc un bébé qui naît c'est 9 mois et nous on est né à 6 mois. On est resté en couveuse pendant plusieurs mois. Je crois que c'était 3-4 mois. Et en fait, on avait tellement des graves problèmes de santé avec mon jumeau qu'on a dû nous faire un massage cardiaque. Et du coup, quand t'es bébé, bah, tu dois faire un massage cardiaque comme ça sur 2 doigts. Et en fait, ils m'ont fait un massage cardiaque pour me réanimer. Et en fait, ils m'ont déplacé une côte. Donc par chance, bah, j'ai plus de soucis de santé à l'heure actuelle. Mais j'ai toujours ma côte de déplacer. Si Valouz regarde sa vidéo, il va que confirmer c'est que je suis hyper active et maniaque. Ben, je suis une maniaque maladif en fait. Dans mes tiroirs, si les verres Coca-Cola sont pas avec les Coca-Cola, je deviens folle, genre je déteste. En fait c'est hyper chiant, comme je suis hyper maniaque, que j'aime bien le rangement, que j'aime bien que ce soit tout clean et tout, et ben je préfère ranger chez moi que faire mes autres activités à côté. Je n'ai aucune honte à le dire, j'ai raté mon permis une fois et au bout de la seconde fois je l'ai eu. J'ai eu mon permis, j'étais méga stressée, j'avais encore hyper peur sur la route. Même que j'avais mon permis et que j'avais acheté ma voiture, et ben j'ai refait des heures de conduite avec une auto-école parce que j'avais peur sur la route. Au début que j'avais mon permis, les gars, c'était la panique à bord. Valouz, il y avait super peur en mode oh là là, Pidi elle conduit, attention.
Alors, le fait suivant, c'est vrai que je suis pas très fière d'en parler. J'aurais peut-être un petit peu l'air con. J'ai peur du noir. Enfin, ça paraît bizarre, j'ai 25 piges, la meuf elle a peur du noir. Non, j'ai pas peur du noir dans le sens où quand il fait noir, je suis en bad. C'est plus dans le sens où quand je suis toute seule chez moi, j'entends à peine un bruit, et ben je deviens parano. Je pense que je suis plus phobique d'être cambriolée la nuit. Je ne suis absolument pas sereine quand je suis toute seule chez moi. S'il vous plaît, envoyez-moi de l'avance dans les commentaires pour me dire que vous êtes dans le même cas que moi. Je pense que vous le savez également parce que j'ai peut-être dû vous en parler. J'ai toujours rêvé d'être chanteuse. C'est mon plus grand rêve. Enfin, c'était, parce que je pense pas que ça sera encore possible maintenant. Hein. Et je pense que quand j'aurai des enfants, et ben j'essaierai d'inculquer un petit peu la musique à mes enfants. Pour essayer, bah du coup, potentiellement de donner mon plus grand rêve à mes enfants. Alors ensuite, 9e fait, eh bien je suis hyper contente de vous dire ça, c'est qu'en fait quand j'étais plus jeune, à l'âge de 5-6 ans, j'avais une meilleure amie et en fait, eh ben à l'heure d'aujourd'hui, à 25 ans, j'ai toujours la même meilleure pote. On est toujours en contact, on s'appelle toujours. Bah c'est ma meilleure pote en fait, voilà, tout simplement. Beyoncé, si tu passes par là, je sais qu'elle regarde toutes mes vidéos, c'est ma première fan. Et j'espère que vous avez également une personne comme ça dans votre vie, parce que je trouve que c'est hyper important. Quelqu'un qui te connaît par cœur, elle connaît ma famille, elle a des photos de mes chiens sur son frigo, même si je fais des choses qui lui plaît pas, quand je m'habille mal par exemple et qu'elle me dit non mais putain mais t'as mis quoi là, c'est dégueulasse, et ben c'est ma pote, bah, elle va me le dire, tu vois. On arrive au milieu de cette vidéo, je suis avec Valouz depuis plus de 10 ans, Valouz c'est mon premier amour. Voilà, je me suis mise avec lui à l'âge de 15 ans et j'espère mon premier amour pour toujours. Ça par contre je suis super fière, c'est mon premier mec, c'est mon tout, je suis trop contente. Je vais vite clôturer ce fait parce que Valouz est derrière la caméra et c'est un petit peu gênant. T'es amoureuse? Ouais, je suis amoureuse, ouais, c'est vrai. En parlant d'amour, tu vois, je l'aime tellement trop que 80% du temps, je m'habille en Valouz, je mets que ses fringues. Je trouve qu'il y a un bon style, tout ce qui est met, c'est un peu pompé up, pimpant et tout, j'aime trop. Regardez, ça c'est un t-shirt à lui. L'avantage aussi c'est qu'il met du L. Moi je suis petite, je fais 1m60. Bah ça me fait une robe les gars, voilà. Alors en fait là je tourne cette vidéo, on est dimanche, donc du coup on est en day off. Mais sachez que YouTube ce n'est pas mon activité principale, voilà, j'ai un travail à côté. Je suis responsable administrative. Alors ensuite 13e fait, le proverbe trop bon, trop con, eh bien moi c'est ce qui m'est arrivé. Pour aller droit au but, je me suis déjà fait escroquer de l'argent par un mec parisien quand j'habitais à Paris. Et en fait il s'était fait passer pour un dresseur de chiens. Alors attends, je vous explique. On avait vu un dresseur pour Mustang parce qu'il était assez récalcitrant, j'ai envie de dire. Il écoutait pas trop et tout. Et puis c'était surtout aussi pour le sociabiliser un petit peu avec les autres chiens. Donc du coup j'avais vu un dresseur pour ça. Donc on avait sympathisé et tout ça. Et puis de fil en aiguille c'était devenu un petit peu bah un pote quoi. Et un jour il m'appelle, il me fait ouais Pidi je suis grave dans la merde. Est-ce que tu peux me prêter de l'argent et tout? Mais t'inquiète, comme on a une session de dressage avec Mustang le lendemain, je te retire l'argent et je te les rends. J'étais un petit peu sceptique mais je me suis dit bah quoi que on s'entend bien et tout, c'est devenu un pote, bah vas-y pourquoi pas. Donc au final il vient en bas de chez moi, on va à la banque et tout retirer de l'argent, je lui donne l'argent qu'il avait besoin et le lendemain du coup on devait se retrouver pour une séance de dressage avec Mustang, sauf que le mec je l'ai plus jamais revu. Plus aucun signe de vie, hein. Je l'appelais, son téléphone, le numéro que vous avez demandé n'est pas attribué. J'étais en mode oh non merde putain quel enfer. Faut pas trop faire confiance aux gens les amis. Moi j'ai voulu suivre un petit peu mon cœur en mode oh allez, il est dans la merde, je vais l'aider. J'aurais pas dû, voilà. On va aller très vite sur ce fait parce que c'est pas que j'ai honte mais j'aime bien Justin Bieber. Je trouve qu'il chante bien, je trouve que bah, il a tout pour réussir ce mec. Je kiffe sa musique et je kiffe tellement que je suis déjà allée le voir 2 fois en concert. Et ne vous moquez pas parce que je suis sûre dans les commentaires que vous kiffez aussi, hein. Même Deuge, désolé Deuge, mais je sais que toi aussi t'aimes bien en vrai, fais pas ce style là. Ça qui est un petit peu moins joyeux on va dire. Mes parents sont divorcés et ma mère a toujours joué les 2 rôles donc ça m'est égal. Mais je n'ai pratiquement pas connu mon père. J'étais hyper jeune donc bah, j'étais pas trop en âge de comprendre tout ça. On est 4 dans ma famille et en fait mon père il prenait uniquement que mon grand frère et ma grande sœur. Ma mère un jour elle en a eu marre donc elle a dit à mon père écoute tu prends pas les jumeaux, il y a un moment bah faut assumer quoi. C'est soit les 4 ou rien et il a dit c'est rien. Je ne l'ai plus revu. Je suis très heureuse dans ma vie, j'ai vécu sans papa mais ma mère a toujours joué les 2 rôles et je sais pas du tout si elle regarde mes vidéos parce qu'elle est pas trop dans le délire de YouTube et tout. Mais en tout cas Fido, si tu regardes cette vidéo, c'est son surnom. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as inculqué, pour l'éducation etc. Je t'en remercierai jamais assez. Et ça c'est obligé, vous l'avez tous vu. Quand je suis concentrée ou quand je suis à fond dans quelque chose, je tiens la langue. Ouais.
ça se passe dans toutes mes vidéos. Dans cette vidéo-là, celle-ci, je fais ça absolument tout le temps, même quand je conduis. Fait numéro 17 qui est assez drôle un petit peu plus tard quand je le raconte, mais qui était un petit peu moins drôle quand ça m'est arrivé. Je suis allée à l'hôpital à cause d'une cerise. J'ai mangé une cerise, j'ai voulu enlever le noyau, sauf que le noyau, sans faire exprès, bah, je l'ai avalé. Et le noyau, il restait bloqué là. Donc j'arrêtais pas de faire parce que je le sentais bouger en fait. Mais la seule solution c'était de me mettre une sonde dans le nez jusqu'à dans ma gorge. Au final ils ont réussi à faire glisser le noyau de cerise dans le bon tuyau forcément. Et puis après j'ai été sous antibiotiques pendant une bonne semaine parce que à force de faire pour bouger le noyau dans ma gorge, j'ai été très irritée. Et ça aussi quand ça s'est passé, je vous avouerai que j'étais panique à bord en train de chialer. J'ai vu mon frère jumeau se faire percuter par une voiture sur un passage piéton là, il est arrivé à toute berzingue là et en fait il s'est pas arrêté et il a percuté mon frère, il est passé au-dessus du capot, il a tout fissuré le pare-brise et mon dieu il était au sol, il savait pas du tout ce qui lui arrivait et le mec il s'est barré, le type. Je sais plus trop comment ça s'est terminé cette histoire. Moi j'étais tellement encore sous le choc d'avoir vu mon frère s'être fait percuter par une bagnole en fait, donc voilà. Avant-dernier fait, ça me fait sourire parce que je repense un petit peu à l'époque quand j'ai dit ça à ma mère. Quand tu devais faire tes vœux pour le bac, je savais pas trop m'orienter dans quoi, je savais pas quoi faire, j'avais pas trop d'idées. La veille de rendre la feuille des vœux là, et j'étais tellement dépitée de n'avoir aucun vœu et de ne savoir absolument pas ce que je voulais faire, et j'ai voulu faire carleuse. Et au final, j'ai pas du tout fait ça, j'ai fait des études de communication qui m'allaient très bien d'ailleurs et j'ai kiffé cette voie-là, mais j'ai failli faire carleuse. Et ensuite, dernier fait, quand j'étais plus jeune, j'avais de l'acné, notamment quand j'ai connu Valouz à l'âge de 15 ans forcément. Je commence à devenir ado et tout, donc j'avais vraiment pas mal de boutons sur la figure quoi. Et j'en ai plus eu pendant un bon laps de temps, donc j'étais vraiment trop contente d'avoir repris un petit peu ma vie normale parce que les personnes qui ont de l'acné, je vous comprends et je sais à quel point c'est un enfer. Et il y a un an de ça, j'étais sur YouTube, j'ai eu une grosse poussée d'acné. Je vous avais fait une vidéo YouTube pour vous expliquer un petit peu parce que j'avais eu des commentaires dans mes anciennes vidéos du coup qui datent d'un an. T'as des boutons en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Et du coup justement je voulais vous faire une vidéo pour vous en parler, pour vous dire un petit peu ce que j'utilisais. Et en fait je sais pas, comme je faisais pas encore de vidéos IRL, vlog, que j'étais vraiment encore dans la cuisine, mais j'ai pas trop osé vous poster cette vidéo et je l'ai jamais fait. C'était prêt à envoyer sur la toile mais je n'ai jamais osé publier cette vidéo et je pense que j'en ferai peut-être une autre si jamais ça peut vous aider. Et bien voilà, les 20 faits sont terminés. Ça donc vous allez peut-être plus me regarder du même œil maintenant que je vous ai raconté un petit peu de tout ça, mais moi ça m'a fait plaisir de vous raconter un petit peu des anecdotes cool et moins cool. Je tenais également à vous remercier pour tout parce qu'on est de plus en plus nombreux et ça me fait plaisir. Et je clôture sur ces belles paroles parce que je suis de plus en plus heureuse et c'est grâce en partie à vous. Merci vraiment beaucoup pour tout. À dimanche. Plein de gros bisous, ciao.